Gloire à Dieu. Alléluia. Je prie que le Seigneur soit avec vous, vous soutienne et vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Les 4 bénis privilèges de quiconque croit. Praise the Lord. Et tous ces 4 privilèges sont tous contenus dans la période de la grâce, c'est-à-dire notre génération, notre temps actuel. Et ce temps actuel fait partie de la période de la grâce, c'est-à-dire du sacrifice de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui est considéré comme une époque, une période ou un temps. Et ce temps-là est le temps de Jésus-Christ, que la Bible appelle en Jude au chapitre 1 et au verset 18, le dernier temps. Alléluia. Et c'est notre temps, ça. C'est le temps de la grâce qui commence par l'arrivée de Jésus-Christ sur terre jusqu'à son prochain avènement. Donc, ce dernier temps est appelé le temps de la grâce. C'est le seul temps prévu et qui est favorable à la repentance et à la conversion. Après ce temps de grâce suivra, comment l'appelle-t-on, l'enlèvement subit des saints dans les airs à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, c'est donc maintenant seulement que vous pouvez profiter des privilèges que contient la grâce de Dieu en cours. Et ces privilèges sont au nombre de 4. Rappelez-vous le titre, les 4 bénis privilèges de quiconque croit. Alléluia. Donc, quiconque croit est la seule condition que la grâce du dernier temps impose pour bénéficier de ces 4 bénis privilèges. Croire au Père dans le Fils. Alléluia. Jean chapitre 14 et le verset 1, la deuxième phrase. Jean 14, verset 1, je dis la deuxième phrase. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Croire en Dieu au travers de Jésus-Christ est déjà un pas très merveilleux pour notre vie, un pas très merveilleux de notre vie. Un pas non pas seulement merveilleux, mais aussi un pas qui nécessite des récompenses. Et c'est ce que nous verrons. Voulez-vous que nous les visitions ensemble, n'est-ce pas, privilège par privilège? Que Dieu vous bénisse pour votre accord. Premier privilège que, n'est-ce pas, que gagne celui qui croit ou ceux qui croient en Jésus-Christ. Premier privilège, le salut pour la vie éternelle. C'est ce que l'on obtient premièrement en croyant en Dieu par Jésus-Christ. Jean chapitre 3 et les versets 15 et 16. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Y a-t-il quelque chose de plus merveilleux que le salut de l'âme? Parce que la Bible dit que tous sont péchés et sont tous privés de la gloire de Dieu. C'est donc la condamnation et le châtiment du feu qui attend tous, nous tous. Mais lorsque quelqu'un croit en Dieu par Jésus-Christ, son Fils, il est sauvé. Il passe de la condamnation à la vie éternelle. C'est tout. Il n'y a plus, n'est-ce pas, rien à dire. À dire que ça, il n'y a plus rien à dire que ça. Deuxième privilège, la délivrance des ténèbres. Jean chapitre 12 et le verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Gloire à Dieu. Personne ne peut se libérer de ces ténèbres. Les ténèbres veulent dire la puissance du péché et l'enfer. La puissance du péché et la puissance de l'enfer. C'est un lien terrible, un lien terrifiant dont personne ne peut se libérer.
Mais lorsque quelqu'un croit en Dieu par Jésus-Christ, automatiquement, le règne et le lien des ténèbres dans sa vie, ou bien l'influence des ténèbres sur sa vie est brisée. Alléluia. Et vous ne craindrez plus, n'est-ce pas, les vaudous pour observer leur totem. N'est-ce pas, ne pas siffler la nuit, ne pas balayer la nuit, ne pas manger telle et telle nourriture, ne pas piler de l'igname la nuit à la maison, mais dehors, ainsi de suite. Tous ces liens sont rompus lorsque vous croyez en Jésus-Christ. Praise the Lord. Troisième privilège, c'est le pardon des péchés. Le pardon des péchés que les sacrifices annuels de bœufs, de moutons, sacrifices au cimetière pour les fantômes n'arrivent pas à réaliser. N'est-ce pas? Ce pardon est accessible par la foi en Jésus-Christ. Comprenez-vous? Actes chapitre 10, et je suis au 43e verset. Actes chapitre 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Praise the Lord. Il n'y a aucun sacrifice valable qui puisse effacer le poids terrible du péché de l'homme. Il n'y en a pas. Mais lorsque vous croyez en Dieu par Jésus-Christ, tous vos péchés, sans aucune retenue, sont pardonnés. Et facilement. Luc chapitre 5 et le verset 24. Luc chapitre 5, verset 24. Vous y êtes? Je lis ici le verset 24. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Praise the Lord. Voilà Jésus-Christ lui seul. Jésus seul, n'est-ce pas, pardonnera tous vos péchés en un clin d'œil. En un clin d'œil, si vous croyez en lui. Alléluia. Quatrième privilège, c'est la justification. Ce qui est très, très impossible à un prêtre, à un pasteur ou évangéliste et n'est-ce pas, une religion de réaliser dans votre vie. C'est le pardon des péchés en Jésus-Christ qui vous amène à la justification. Actes chapitre 13. Et j'ai devant moi le verset 39. Actes chapitre 13, verset 39. Vous y êtes aussi déjà? Verset 39. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez pas être justifié par la loi de Moïse. Alléluia. La justification. C'est-à-dire paraître devant Dieu comme une personne qui n'a jamais péché dans toute sa vie. Et cela ne se réalise que par Jésus-Christ seul. C'est un miracle. Et le Seigneur Jésus lui-même l'affirme. Voyons, Jean chapitre 17 et le verset 19. Jean chapitre 17, verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Gloire à Dieu. Si donc quelqu'un croit en Jésus-Christ, le sang de Jésus le lave, le sang le purifie et le blanchit. Il devient une personne juste. Il prend désormais, n'est-ce pas, le nom de saint à cause de cette justification que Christ a réalisée en lui. Toute son histoire change. Son identité change. Sa position change. Il n'est plus pécheur. Et au ciel et sur la terre, aucun acte d'accusation valable ne pourra tenir contre lui. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a déjà payé pour lui tout le prix impossible, n'est-ce pas, à payer. Et au ciel, comme sur la terre, il est divinement déclaré saint. Son nom figure désormais dans le livre de Dieu, n'est-ce pas, réservé aux saints. Alléluia. Attendez-vous encore quelque chose pour venir à Jésus-Christ afin de bénéficier gracieusement de ces 4 bénis privilèges?
Non, vous ne devez rien attendre encore. Tous ces 4 bénis privilèges sont valables et sont disponibles pour vous à condition que vous croyez en Dieu par Jésus-Christ. Où êtes-vous alors? Êtes-vous prêt à extérioriser votre décision pour Christ? Si oui, dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens pour croire en toi. C'est toi qui es le Fils unique de l'Éternel Dieu. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je crois en toi. Seigneur, j'y crois. À partir de ce jour, tu es et tu demeures mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Accepte-moi, Seigneur, tel que je suis venant à toi. Pardonne-moi mes péchés. Libère-moi de mes ténèbres. Seigneur, justifie-moi par ton sang versé pour moi et donne-moi la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes très heureux à partir de cet instant parce que tout le ciel se réjouit à cause de cette grande décision que vous venez de confesser. Et maintenant, pour que cette décision soit durable, vous avez besoin d'avoir avec vous une bonne église et un pasteur fidèle, n'est-ce pas, à Dieu. Alors ne tardez pas. C'est le bon moment ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette noble démarcation de la part de cette brebis perdue et qui revient à toi. Je prie que toi qui es le Seigneur des brebis, tu la sauves maintenant. Arrache-la de la puissance du péché et des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Que tous ses péchés soient pardonnés. Purifie-la par son sang, par ton sang. Que son nom soit confessé devant le Père et devant ses anges au ciel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dispose-la au milieu de ceux qui doivent jouir de la grâce et de l'abondance divine au nom de Jésus-Christ. Tu connais clairement ses problèmes et ses difficultés. Tu les connais plus que lui-même. Approche-toi, Seigneur, de lui pour les miracles de diverses délivrances, pour les miracles de diverses bénédictions au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous répondre au-delà de notre attente. Que ton nom soit à jamais béni. Merci, Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ, nous venons de prier. Amen. Alléluia.